Chers amis, frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver à la fin de cette année 2024. Nous allons passer vers l'année suivante, 2025, et c'est pourquoi je vous souhaite tout d'abord des temps heureux et bénis en famille, de bonnes fêtes, de Noël, du jour de l'an, enfin tout ce qui est fête. Il y en a qui auront leur anniversaire, d'ailleurs pour Noël ou pour le jour de l'an. Donc je vous dis tous mes vœux de cœur, et non pas de tradition, par rapport à chacune de vos vies personnelles. Tu es homme ou femme, jeune ou vieux, enfant, adolescent. Il y a des jeunes qui me regardent là, des plus âgés. Ah, quand on est en fin de vie, j'allais dire que les choses se corsent, hein. C'est plus difficile et surtout l'échéance se rapproche, ce qui donne lieu à des angoisses. Mes chers amis, c'est dès le début de la vie qu'il faut se poser des questions existentielles, des questions sur l'après-vie sur la terre, puisque la vie continuera après, et pour certains, malheureusement, il y aura la deuxième mort. Vous me comprenez, vous les chrétiens? Première mort ici terrestre, nous allons tous traverser cette porte, puisque c'est une porte. Puis la deuxième mort, malheureusement, pour ceux et celles qui auront choisi le mal, qui auront choisi la voie de la méchanceté, la voie du mensonge, la voie de la tricherie. C'est comme ça. Il y a dans nos cœurs le bien et le mal dès la naissance. Nous naissons pécheurs, c'est-à-dire séparés de Dieu. Alors, personnellement, moi, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu après des années de recherche. Je me suis dit, voyons, Philippe, tu as combien d'années à passer sur cette terre si tu vis jusqu'au bout, quoi, hein, selon l'espérance de vie. Allez, on va dire 80 ans. Alors je me suis dit, voyons, j'ai 20 ans, 6 plus 2 égale 8, 80. Qu'est-ce que je veux faire des 60 ans qui vont venir? Vous voyez, ça m'a travaillé très tôt, depuis mon jeune âge. J'espère que pour vous, cette réflexion est déjà faite, mes amis. Et si ce n'est pas encore fait, pardon, et je ne vous en ferai pas le reproche, chacun a sa vie, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas trouvé, puisque Jésus a dit, celui qui cherche trouve, eh bien si vous n'avez pas encore trouvé ce qu'il y a après, et surtout celui qui vous conduira dans l'après vie terrestre. Si vous n'avez pas encore trouvé, il est toujours temps de chercher. Celui qui cherche trouve, c'est une promesse. Vous vous rendez compte que c'est une promesse, c'est-à-dire Jésus n'a pas dit certains de ceux qui cherchent trouveront, ou avec un peu de chance, vous trouverez. Non, celui qui cherche trouve, c'est une affirmation à 100%. Mon ami, si tu n'as pas encore rencontré Dieu, si tu n'as pas encore fait le bilan de ta vie et pris des décisions par rapport à l'au-delà, il est encore temps. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce et c'est ce que je te souhaite pour l'année 2025. Je n'aimerais pas faire cette vidéo maintenant sans penser à tous ceux et celles d'entre vous qui souffrent. C'est bien beau de faire la fête. C'est bien beau d'être bien portant. Heureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes bien portants.
Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et surtout à notre époque, là, maintenant, là. C'est terrible. Les gens souffrent tellement qu'ils en deviennent violents. Vous savez, cette violence, c'est pas forcément de la méchanceté. C'est parce qu'ils souffrent tellement qu'ils ont les nerfs à cran et ils sont comme des bombes volantes. Vous comprenez? Et je les comprends. Et je pensais que ça serait ainsi. Après ce qui s'est passé, vous le savez, il y a eu des problèmes sanitaires mondiaux. Nous avons été enfermés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est enfermé, chers amis? Et je suis un ancien aumônier de prison. Je sais ce que c'est. J'ai aussi été détenu. Je sais ce que c'est. Eh bien, quand on est renfermé, on devient fou, petit à petit. Et c'est pas étonnant que dans les prisons, tout à coup, tout explose. Les détenus brûlent leurs matelas, ils jettent toute la nourriture par les fenêtres, ils se mettent à hurler. Tous les soirs, ça hurle dans les cours de prison, ça hurle. C'est pas étonnant, ça. L'être humain n'est pas fait pour être enfermé. Alors, il y a eu, d'une part, ces problèmes sanitaires qui ont fait qu'on a été complètement renfermé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les problèmes mentaux, les fragilités mentales que nous avons tous et toutes, eh bien, elles se sont développées. Elles étaient latentes. J'ai des fragilités mentales. Vous en avez. Eh bien, ces fragilités qui étaient latentes, eh bien, elles se sont développées pendant cet enfermement. C'est terrible. Et moi, je le savais. Je le savais. Que ça donnerait après quoi? Beaucoup de violence. D'ailleurs, j'ai averti sur les réseaux sociaux, préparons-nous. Il y aura un temps où on ne sera plus en sécurité. Dès qu'on sort dehors, on sera obligé de regarder à gauche, à droite, derrière, écouter, parce qu'on aura peur. On aura peur. N'importe qui peut être là avec une arme blanche, avec une Kalachnikov. Et tous les jours, si nous regardons bien les infos, de temps en temps, il faut quand même être dans l'air du temps, nous nous apercevons qu'il y a de la violence, de la violence, de la violence. Comme jamais. Alors, premièrement, donc, les conditions sanitaires ont permis le développement de ces fragilités mentales. Ben oui, parce que pendant 6 mois, pendant 4 mois, 6 mois, être seul chez soi, ne plus pouvoir sortir, ou seulement comme un élève qui a une permission, un élève interne qui a une permission pour sortir 5 minutes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Eh bien, les fragilités à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu de rester tranquilles, j'allais dire, et que les gens soient apaisés, eh bien, ces fragilités se sont développées. Les couples se sont divisés, certains couples, ceux qui n'allaient déjà pas, et qui ont dû rester ensemble, ah oui, ne plus avoir leur vie de chaque côté. Les célibataires se sont retrouvés face à leur miroir. Vous savez, le plus difficile dans notre vie, c'est de se rencontrer soi-même. Se rencontrer soi-même. Et voilà pourquoi il y a autant de problèmes maintenant. Je ne parle pas des problèmes économiques. Hein? Je parle de l'état d'esprit qu'il y a maintenant, où tout le monde est en train de guetter. Voyons, est-ce qu'il ne va pas me sauter dessus, celui-là, ou celle-là? Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et la Bible le dit, dans les derniers temps, les hommes seront hautains, égoïstes, blasphémateurs, amis de l'argent, fanfarons. Et il est dit qu'ils auront une fausse piété. Hein? Ils aimeront davantage la religion, je retraduis dans le langage actuel, hein, que la véritable piété. J'ai tellement de choses à dire que par moments j'hésite, voyez.
Alors, nous sommes dans la fin des temps. Je sais, il y en a qui me diront, oui, mais dans la Bible, il est écrit que personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur, parce qu'il va revenir. Ah, c'est dit je ne sais pas combien de fois dans la Bible. De même qu'il était prophétisé plusieurs siècles avant la venue de Jésus, qu'il allait venir mourir pour le peuple et ressusciter le troisième jour. De la même manière, au moment de l'ascension, et même avant Jésus, lui, a dit qu'il reviendrait. Et surtout à l'ascension, il y a eu cette promesse, de même que vous le voyez partir, je retranscris en langage de nos jours, eh bien, vous le verrez descendre avec ses anges et vous irez à la rencontre de l'époux, ceux qui sont prêts. Alors mes amis, voilà, c'est le deuxième problème auquel nous faisons face, c'est que nous sommes dans l'antichambre du retour du Seigneur. On ne comptez pas sur moi pour donner des dates ou des périodes, je me l'interdis. Mais Matthieu 24 et quantité d'autres passages de la Bible nous disent que qu'il nous faut guetter les temps, il nous faut lorsque vous verrez ceci et cela, eh bien, vous saurez que la venue du Seigneur est proche. Nous sommes en train de rentrer presque entièrement dans les conditions du retour du Seigneur, celles qu'il a décrites. Et je ne vais pas vous faire un cours là-dessus maintenant. Nous sommes dans l'antichambre du retour du Seigneur, dans le sas. Nous sommes entre deux portes. Nous avons franchi une première porte, c'est clair. La société n'est plus comme elle était avant. Et surtout, la valeur humaine. Voyez, c'est ça. Je ne vais pas parler de l'économie, j'ai pas le temps. L'économie est par terre dans de nombreux pays. On est endetté de telle manière que si un couple était endetté comme ça, ben, il pourrait même pas vivre, ni manger, ni rien. Et il irait en prison, il y aurait les huissiers qui viendraient tout chercher dans la maison, et même la maison serait vendue. Et la France, je suis désolé, elle est en train d'être vendue. Je me tais sur ce sujet. Je me tais. Chers amis, nous sommes à la fin des temps, et il est bien dit que tout sera difficile à cette époque. Tout sera difficile. Alors c'est ce que je voulais vous dire aussi maintenant. Ne vous étonnez pas que tout devienne difficile dans votre vie, alors qu'il y a quelques années, 5 ans, 10 ans, allez, on va dire 10 ans en arrière, bon, ça allait encore, bon, on va dire à peu près correctement. Eh bien maintenant, rien ne va plus. Rien ne va plus, chers amis. Vous aurez beau circuler partout, discuter avec toutes les classes sociales de la société, discuter avec les élus, avec les députés, discuter avec les maires, discuter avec les médecins, discuter avec les chefs d'entreprise, discuter avec quiconque, tout le monde vous dira que tout va mal. Et ce n'est pas une invention, chers amis, tout va mal et partout, dans tous les pays. Alors déjà qu'il y avait certains pays qui étaient tellement pauvres qu'une partie de la population n'avait pas à manger, vous imaginez maintenant ce qui arrive. Vous avez vu les catastrophes? C'est signalé dans Matthieu 24. Relisez votre Bible, tout est signalé, tout ce qui se passe maintenant est signalé. C'est pas Dieu qui le fait. C'est pas Dieu qui fait les tremblements de terre, c'est pas Dieu qui fait tous les dérèglements que nous voyons à l'heure actuelle. Non, c'est pas lui. C'est l'être humain qui, par son péché, par le fait qu'il ait mis Dieu de côté, qu'il ne vive plus avec lui, dans sa vie de tous les jours, il ne fait plus référence à lui, eh bien, il y a eu comme une coupure, et cette coupure,
Prenons l'exemple d'une coupure de courant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de courant? Il n'y a rien qui va. Et surtout maintenant, on n'a plus Internet. Bon, on n'a plus de courant, ça on l'a connu, nous les anciens, mai 68, on circulait à la bougie. Hein. Puis on mettait de l'eau dans les baignoires pour avoir une réserve d'eau. Et dans des seaux. On a connu les coupures de gaz. On a connu tout ça. Il y a eu une coupure entre l'être humain et Dieu, et les années, les siècles ont passé, tout s'est déréglé, chers amis. Absolument tout, non seulement l'être humain, la nature, les animaux, enfin absolument tout s'est déréglé. Et ça, c'est important de le savoir et de ne pas prendre peur, chers amis. Je vous invite au seuil de cette année 2025, ou peut-être quand vous regarderez cette vidéo, on y sera déjà, peu importe. Je vous invite à bannir la peur, chers amis. Je vous invite à bannir la peur, je le redis une deuxième fois. Mais n'ayez pas peur, tout est écrit, mais absolument tout est écrit, chers amis. Tout est dedans, tout est dedans. Pourquoi avoir peur? Pourquoi se dire « Oh là là, mais c'est impossible, Dieu devrait faire quelque chose ». Mais Dieu fait tout déjà, mais de plus en plus l'humanité ferme son cœur à Dieu, ce qui donne beaucoup plus de guerres, beaucoup plus de dérèglements climatiques, beaucoup plus de dérèglements de l'être humain, beaucoup plus de dérèglements dans tous les domaines professionnels, beaucoup plus de dérèglements dans tout ce qui est matériel. Et c'est une calamité, chers amis. Je suis loin d'être pessimiste. Je suis optimiste en faisant cette petite vidéo. Je suis optimiste. J'aimerais vous dire que si vous avez Jésus dans votre cœur et que votre cœur est le temple du Saint-Esprit, parce qu'elle est là, la première église, à l'intérieur. Hein? Ne vous faites pas d'illusions. L'église n'est pas d'abord un bâtiment de pierre ou un rassemblement des croyants. Je dis bien pas d'abord. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. L'église, c'est d'abord ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un temple. Si tu es le temple du Saint-Esprit, si chaque jour tu es en relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, et par Jésus-Christ tu as accès à Dieu le Père, alors je te dis, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Si tu obéis, si tu marches avec Dieu, grosso modo, qui pourrait dire, moi, je marche avec Dieu et j'obéis. Alors, je sais que dans certaines églises, certains prédicateurs font penser ça. Excusez-moi, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Bon, mon mot est peut-être un peu dur. Hein. Je dirais que c'est une tromperie. Hein. Voilà. On voit certains prédicateurs, des grands, surtout les grands, hein, dans les grandes églises, vous les voyez. Voilà. Eux sont saints, hein, et le peuple est adultère. Voilà, j'ai regardé encore l'extrait d'une vidéo l'autre jour, c'est un extrait de 45 secondes, mais j'étais catastrophé, où le pasteur menaçait de l'enfer les gens qui sont adultères, les gens qui se complaisent dans le péché. Mais pour qui Jésus est-il venu? Pour les malades. Et pas seulement pour les païens qui sont malades, mais pour les chrétiens qui sont malades, chers amis. On ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas. Non, on ne vous le dira pas, n'est-ce pas? Parce que c'est bien connu, l'Église, c'est un lieu saint, aseptisé, il n'y a pas de péché. Et ceux qui pêchent, l'enfer vous menace. Ne me dites pas que c'est faux. Je l'ai entendu l'autre jour de la part d'un grand prédicateur, très connu en France. Quand j'ai écouté cette vidéo, très courte, cet extrait, je me suis mis à pleurer. Moi qui ai donné ma vie, toute ma vie, 50 ans hein, là, de ministère, pour aider et participer au sauvetage et au salut de milliers de toxicomanes, de sortants de prison,
de dépendance sexuelle. Des milliers de personnes dont la plupart sont dans nos églises, ce sont des chrétiens baptisés, ce sont des chrétiens qui prient, ce sont des chrétiens qui essaient d'obéir à Dieu mais qui n'y arrivent pas. Alors ils couchent, ils se droguent, ils boivent, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une enfance malheureuse. Bien souvent, c'est pas un choix pour eux, c'est parce que ils vont tellement mal à l'intérieur, ils ont de telles blessures de l'enfance qu'ils ont recours aux addictions. Ils en sont responsables, c'est vrai. Mais attendez voir, il y a responsable et responsable. Quand j'ai subi d'abord tellement de choses que ça m'a détruit et qu'ensuite, en tant que chrétien, je n'arrive pas vraiment à obéir, alors que je veux obéir, je n'ai pas à être montré du doigt comme ce pasteur a fait dans cette vidéo. Et moi, j'ai pleuré abondamment. Et j'ai dit, Seigneur, touche cet homme. Parce qu'il n'a pas encore touché le fond. Parce que souvent, c'est quand on a touché le fond, chers amis, que là, on comprend la miséricorde de Dieu. La miséricorde, la miséricorde. J'aime beaucoup ce récit qui concerne la femme adultère dans la Bible. Jésus avec la femme adultère. Il lui dira, va et ne pêche plus, c'est-à-dire je te fais confiance. Et maintenant que tu m'as rencontré, ne pêche plus. Mais il y a des chrétiens, chers amis, qui, certes, ont péché dans le monde avant d'être chrétiens, mais qui passent à nouveau par des épreuves tellement difficiles, tellement profondes, tellement longues, qu'il leur arrive de pécher. Ne les condamnons pas, et je le disais à l'instant. J'ai passé 50 années de ma vie à relever des chrétiens de nos églises, des chrétiens qui priaient, qui étaient consacrés, qui avaient des responsabilités aussi, certains dans l'église. Je les ai relevés parce que le Seigneur, tout simplement, je ris, mais c'est pas, voyez, c'était parce que je suis dans la joie de l'avoir fait. Parce que simplement, j'ai eu la miséricorde. Je vous en supplie, amis chrétiens, pasteurs, vous qui êtes dans le service de Dieu, ne soyez pas légalistes. Vous tuez les chrétiens qui pêchent lorsque vous parlez de la sorte, lorsque vous les condamnez dans vos prédications hautaines. Jésus est venu non seulement pour sauver le pécheur, et il se convertit, il se repent, mais il est venu aussi pour aider et pour relever le chrétien qui a péché. Tiens, je vais vous donner comme verset celui-ci, qui est dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est dans le livre des Proverbes ou dans l'Ecclésiaste. Bon, enfin voilà. C'est, je crois, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève, ou quelque chose comme ça, ou 6 fois il tombe et 7 fois il se relève. Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux vous dire. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Le juste, il est parlé du juste, là. Mes amis, nous vivons dans un monde qui nous influence, qui, bien souvent, nous montre, oui, des modèles qui ne sont pas ceux de la Bible, bien sûr, ceux de la morale, ceux de l'éthique. Nous vivons dans un monde comme cela. C'est pas étonnant que certains chrétiens soient influencés, puisqu'ils travaillent toute la semaine dans ce monde. Alors, arrêtons de pourchasser ceux qui pêchent parmi les chrétiens. Ce que tu dois faire, c'est
mettre ta main sur l'épaule du souffrant, parce que celui qui pêche, il souffre. Croyez-vous que c'est par gaieté de cœur qu'il pêche? Croyez-vous? Non, il en fait même des cauchemars. Alors, mon ami, tu vas, au lieu de juger méchamment et violemment celui qui est tombé, tu vas le relever. Tu vas aider à le relever. D'accord? Voilà. Je clôt ce sujet pour dire que plus que jamais maintenant, si nous n'avons pas la miséricorde de Dieu, nous deviendrons sectaires, orgueilleux, et nos églises se videront. Je vous l'ai dit, le monde est dans un tel degré de décrépitude à l'heure actuelle, et tout le monde le dit, hein, ce n'est pas nouveau, que ça influence aussi les chrétiens consacrés, les chrétiens qui sont sincères. Et puis voilà, patatrac, il y a des chutes, il y a des fautes, il y a des péchés. Je vous invite à la miséricorde, et je parle à ces prédicateurs de la loi. J'ai de la compassion envers vous, mais je me dis, faites attention, parce que si vous détruisez à ce point le peuple de Dieu par votre dureté, hein, Ézéchiel 34, je crois, ou 37, hein, malheur à vous, c'est-à-dire malheureux êtes-vous, les pasteurs d'Israël. Vous avez dominé les brebis avec dureté et violence. Alors la miséricorde, plus que jamais, elle doit être là. Elle n'est pas donnée par Dieu pour que la personne qui s'en empare pêche davantage. Certains vont le faire, une minorité, la plus fragile. Mais une majorité, je l'ai vu pendant 50 années de ministère, une majorité s'empare de la miséricorde de Dieu et ils deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu. Et ils ont compris cette fois-ci, hein, plus on t'a aimé, plus tu vas respecter ceux qui t'ont aimé et ne plus marcher dans des chemins de dépravation. L'amour, c'est ce qui sauve les plantes, c'est ce qui sauve les animaux, c'est ce qui sauve les êtres humains, c'est ce qui sauve la nature, enfin tout ce qu'il y a. Et quand il n'y a plus d'amour, vous aurez remarqué, tout se fiche en l'air, tout se détruit. Dieu a caché dans des cavernes des ministères, des chrétiens, des chrétiennes, qui vont, pendant cette année 2025, pendant cette ère qui est devant nous, où tout ira certainement beaucoup plus mal, parce que je pense, en tout cas au niveau de la France, qu'elle n'est pas tombée assez bas pour se relever. Toutes les prophéties qui avaient été données disaient que la France tombera très très bas. Et alors, quand elle sera complètement en bas, elle va se relever. Nous ne sommes pas loin d'être complètement en bas, nous ne sommes pas encore en bas. Donc des temps difficiles vont suivre. Les gens seront désorientés. C'est un temps d'évangélisation. C'est un temps où les chrétiens, il nous faudra les relever et non pas les accuser avec dureté et sous prétexte d'une onction, n'est-ce pas? L'onction n'accuse pas, l'onction ne culpabilise pas, l'onction ne condamne pas. Même Jésus n'a jamais condamné quelqu'un et il a dit ceci, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Alors pourquoi toi, pasteur d'assemblée, tu condamnes les chrétiens qui pêchent? Pourquoi te permets-tu de cela? Pourquoi les menaces-tu de l'enfer? Tu n'as pas le droit. Il y a un seul juge. C'est Dieu le Père. Dieu le Père qui est amour. Mon juge est amour. Ah, ça fait du bien à entendre. Il est amour. Ton juge est amour. C'est Dieu le Père qui juge. Et si tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu demandes chaque jour pardon pour tes péchés et que le sang te purifie chaque jour, eh bien, tes péchés sont effacés.
Quelle bonne nouvelle. Et tout ça, c'est gratuit. Voyez-vous, les gens ne veulent pas de ce qui est gratuit, et ils veulent de quelque chose qui est cher, qu'il faut payer. Mais c'est valable au niveau commercial, hein. Et c'est valable également au niveau spirituel. C'est gratuit, les gens n'en veulent pas. La vie éternelle, non. Par contre, ils sont les premiers à payer très cher, hein. Une assurance vie et plein de choses comme ça. Ils payent très très cher. Il y en a qui se font même congeler. Ça coûte très cher. Ils sont déjà congelés dans l'espoir que leur maladie, un jour, pourra être guérie, on les réveillera et on appliquera les remèdes. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas. Mes amis, ça ne sera pas facile, les années qui vont suivre. C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. La parole de Dieu nous exhorte vraiment à tenir ferme. Et nous ne tiendrons ferme que par la prière. Que par la prière. Je vais vous lire un texte biblique quand même. Mais dire d'abord ceci donc, c'est que nous ne tiendrons que par la prière. La prière, c'est une arme qui est signalée dans Éphésiens 6. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Elle est dans la liste des armes. Nous ne tiendrons que par la prière, que par l'appui sur la parole de Dieu. Nous ne tiendrons qu'en mettant Dieu en premier. Voilà, c'est dit. Donc, eh bien, si vous avez toutes ces choses, si vous les accomplissez, vous n'avez rien à craindre. Priez pour les plus faibles parmi nous. Oh là là, un ministère de miséricorde, qu'est-ce que c'est beau. Je ne parle pas de moi, j'en ai rencontré. Parmi ceux-ci, notamment, il y avait Thomas Roberts. Il y en a qui ne l'ont pas connu quand il prêchait. C'était la grâce, c'était la miséricorde. Gaston Racine, la même chose. Brian Tadford, la même chose. Et quantité d'autres prédicateurs qui ont été suscités par Dieu pour rappeler la miséricorde au peuple de Dieu. Si dans ton église, ce ne sont que des paroles condamnatoires, des paroles de jugement, faut être comme ça, hein, tout le temps, oui chef, oui pasteur, oui, etc. Je suis désolé, c'est pas pour toi. J'allais dire, dans le temps, prie pour trouver une autre assemblée, une assemblée qui cette fois-ci sera bien biblique. La miséricorde triomphe du jugement. Je n'invente rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. J'ai eu pas mal d'adversaires, moi, qui suis un prédicateur de la miséricorde. Et les adversaires les plus méchants contre moi, ça a été les légalistes et les fondamentalistes. Ils sont enchaînés par des lois, des règlements, des textes, mais ils les utilisent mal comme l'adversaire de Jésus dans le désert, qui utilisait la parole de Dieu, n'oublions pas. Hein. J'aimerais vous lire maintenant un texte que j'ai choisi et qui me parle particulièrement, et pour vous aussi, je pense, c'est dans le psaume 37. Je crois qu'on va lire 19 versets, quelque chose comme ça. Hein? Donc, le psaume 37 qui est très riche. Moi, dans ma Bible, si vous voyez ce psaume, hein, il est ici, là au milieu, vous voyez, tout est en couleur. Ben oui, parce que j'ai une couleur différente selon le thème de chaque verset. Psaume de David, psaume 37. Et vous savez, c'était des textes qui étaient chantés. Hein? C'était chanté, hein, tout ce que je vais lire. Il y avait des harpes, des trompettes. C'était chanté. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi
en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il y a une condition, hein. Mettre Dieu en premier. Et alors Dieu nous donne en premier, j'allais dire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, la relation avec Dieu, là encore. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Voyez, je vous donne ce texte pour 2025. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. C'est une promesse. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Quelle bonne nouvelle. Les misérables possèdent le pays. Ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Vous vous rendez compte? Ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Je vais relire ce dernier verset, c'est le verset 19. Allez, je relis 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, leur héritage dure à jamais, ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais quelle belle promesse! Quelle belle promesse. Nous allons vivre bientôt une année 2025 qui sera difficile, bien sûr, puisqu'on ne règle pas les problèmes de société en quelques jours ou quelques mois. Nous aurons plusieurs années difficiles. Et je prie pour que se lèvent des réformateurs, aussi bien dans nos églises qui vont très mal, que dans ce monde qui va très mal. Je prie pour que des réformateurs courageux se lèvent. Ceci dit, quand ce sera la fin des temps, ce sera la fin des temps. Quand le Seigneur va revenir, il va revenir. Et les textes sont formels. Il y aura des calamités, des fléaux et des choses terribles qui s'abattront sur la terre. Mes amis, j'en ai terminé avec ce petit mot que je voulais vous donner en cette fin d'année et ce début d'année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps seul avec le Seigneur. C'est la seule chose qui va vous garder. Je veux dire, c'est le seul élément qui vous permettra de rester fidèle. Sinon, beaucoup tomberont. Relevons-les, chers amis. Ne soyons pas parmi les accusateurs des frères. J'en ai été victime un jour. Je sais ce que c'est. Et je l'aurais pardonné, bien sûr. C'est un ministère accusateur des frères qui est donné à certains chrétiens ou à certains pasteurs, en plus de leur ministère spirituel avec Jésus,
ils se conduisent mal, ça ouvre la porte à l'ennemi, et l'ennemi distille dans leur vie le ministère de l'accusateur des frères. Ne soyez pas parmi ces frères ou ces sœurs qui passent leur temps à accuser les autres, à secouer les gens comme des cocotiers, à les menacer de l'enfer. Ne soyez pas de ce bord-là, je vous en supplie, mais de ceux qui bénissent, tout en avertissant, bien sûr, des dangers qu'ils encourent s'ils continuent à pécher. Mais tout ça, ça doit se passer dans l'amour, dans la miséricorde, chers amis. D'accord? J'espère que le message est passé. Je vous dis à bientôt. Je rentre dans des projets, tout doucement, sûrement. Ma santé est revenue. Je rentre dans des projets. Je vais vous en toucher un tout petit mot dans quelques instants. Alors, je rentre donc dans des projets qui concernent 2 thèmes, et c'est bien dans les cordes du ministère que Dieu m'a prêté, où je me suis occupé toute ma vie, des gens cassés, délabrés, tombés à terre, rejetés par les autres et par peut-être leurs églises aussi, par d'autres chrétiens. Toute ma vie, je me suis attelé à cette tâche. C'est pourquoi j'ai été beaucoup critiqué et j'ai eu pas mal d'opposition. Mais écoutez, c'était le prix à payer. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur 2 thèmes que je suis en train de préparer pour éditer un livre par thème et aussi pour en faire des conférences, des mini-conférences, des vidéos qui seront mises sur clé USB et qui seront disponibles à la vente, bien sûr, pour quelques euros. Le but, ce n'est pas le bénéfice, mais de rentrer dans ses frais. Donc, chaque clé USB contiendra 100 à 110 exposés de 7 minutes sur les thèmes concernés. 2 thèmes principaux qui vont m'occuper pendant 1 à 2 ans et qui m'ont occupé déjà depuis 1 an. Je les prépare dans la sagesse, lentement. Il ne faut rien rater. Il faut être ni trop dur, ni trop souple, ni trop laxiste. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Je vais traiter d'abord le thème des pervers narcissiques. Je rencontre des victimes maintenant partout de pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont beaucoup plus nombreux. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc ça leur permet de se pavaner et d'agir davantage. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il y a eu des renfermements suite à des conditions sanitaires. Et là, après ces renfermements, leur nombre a explosé. La perversion narcissique est une maladie mentale qui est assimilable à la folie. On l'appelle la folie blanche. Beaucoup de couples souffrent parce que l'un des conjoints est pervers narcissique. Évidemment, c'est une minorité dans la société. On pense entre 2 et 5%. Mais vous savez, ça fait beaucoup de dégâts. Si vous calculez qu'un pervers narcissique fera 10 victimes dans sa vie, eh bien, s'il y en a 5% parmi la société, vous pouvez multiplier le nombre par 10 au sujet des victimes. Donc il y a là un grand travail à faire, et c'est le Seigneur qui m'a demandé de traiter ce sujet. Je le travaille tous les jours depuis 1 an. Je me forme. Je vais donc éditer un livre sur les pervers narcissiques. Je crois que son titre sera Libéré de la puissance toxique des pervers narcissiques, quelque chose comme ça. De l'emprise, voilà, de l'emprise toxique des pervers narcissiques. Et puis, deuxièmement, et là vraiment, ça fait des années que je porte ce thème, les abus psychologiques et spirituels. Je sais, ils ont déjà été traités. Il y a des livres magnifiques, comme celui de Jacques Poujol, par exemple,
sur les abus psychologiques et spirituels, je vous le recommande. Alors moi, j'ai eu à cœur de traiter cela d'abord dans des vidéos et des bandes sonores. Il y aura donc 4 clés USB contenant chacune 100 à 110 exposés de 7 minutes sur les abus psychologiques et spirituels pratiqués dans nos milieux chrétiens. Les abus spirituels, je vous précise qu'ils ne sont pas pratiqués d'abord par des pasteurs, mais par les membres d'assemblée. Voilà. Avis à ceux qui voudraient commencer déjà à me contrer. Je ne vise pas d'abord les pasteurs. Alors bien sûr, quand un pasteur rentre dans des abus spirituels, s'il a 50 membres, ben ça fera 50 abus spirituels. S'il en a 1500 ou 2500, ça fera 2500 abus spirituels. Donc je viserai aussi les pasteurs. Moi, j'ai commis dans ma vie plein d'abus psychologiques et spirituels. Oui, oui, je suis le premier concerné. Donc en traitant ce thème des abus psychologiques et spirituels, je me mets d'abord en ligne de mire moi. J'ai eu une repentance à ce sujet. Et deuxièmement, je mets en ligne de mire chaque chrétien, de quelque confession que cela soit, et bien sûr, les prêtres et les pasteurs, les responsables de groupes de jeunes, d'associations. Dans ce que je traite, là encore, je le travaille, et ça dure des jours et des nuits. Je prends des notes, je cherche, je fouille. Donc, eh bien, je vais traiter ce thème des abus psychologiques et spirituels. D'ailleurs, le titre, enfin là, je me mélange un peu dans mes mots parce que, voilà, le titre du livre sera Les abus psychologiques et spirituels dans nos milieux chrétiens. Voilà, il est en préparation. Il sortira ainsi que l'autre quand il sortira. Il y a une première clé USB sur les abus psychologiques et spirituels qui va paraître en janvier ou février, qui sera disponible. Et puis les autres clés USB, eh bien, on va enregistrer. Plus que jamais, il y a besoin de guérison de personnes abusées spirituellement et psychologiquement dans nos milieux chrétiens, plus que jamais. Plus que jamais. Et moi qui ai un ministère auprès des désespérés, je les reçois. Je m'en occupe déjà depuis des années. Je ne condamne pas les auteurs d'abus, mais simplement ils ont besoin d'être formés. Voilà. Moi, toi, tous ceux qui sont dans les milieux chrétiens, nous avons besoin d'être formés. Le but de ces 2 livres que je vais écrire et de ces vidéos et exposés sonores sur clé USB, le but, c'est une immense formation qui durera, vous savez, 4 clés USB à raison de 100 exposés par clé USB, 100 exposés de 7 minutes, vous calculez, hein, ça fait quand même pas mal d'heures de formation. Le but, c'est votre formation. Vous pourrez mettre votre clé USB dans votre voiture, chez vous. C'est des petits exposés de 7 minutes. Vous pourrez écouter 7 minutes par-ci, 7 minutes par-là. Tout ça, c'est en préparation. Je vous demande, et je termine là, je vous demande la prière. La prière pour moi, qui suis à l'origine de ces projets, c'est Dieu, bien sûr, l'auteur. Et moi, je suis le canal. Mais j'ai ma part aussi. Je vous demande de prier pour moi et ma protection, parce que c'est sûr que ça va soulever des lièvres. Je vais le faire dans un esprit d'amour total, dénué de tout jugement. C'est pourquoi j'ai travaillé mon cœur avant d'aborder tous les thèmes que je suis en train de traiter en secret. Ça va sortir bientôt. Je vous demande la prière, tout simplement. Parce que vous comprenez bien que les lièvres que je vais lever, ça ne va pas contenter notre adversaire
je ne le nomme pas. Et puis, j'ai des hommes et des femmes qui vont se lever contre moi, c'est sûr. Ah oui, ça arrive à chaque fois qu'on dévoile un problème de société, un problème spirituel, un problème... voyez, oui, chaque fois qu'on dévoile quelque chose, hein, par exemple, il y a un enfant par classe qui est victime d'inceste, je ne sais pas si vous le saviez. Un enfant par classe scolaire qui est victime d'un inceste. Est-ce que vous le saviez? Je me répète, parce que quand j'ai appris ça, mais j'étais dans la désolation. Alors bien sûr, quand on dévoile ce qu'est un inceste et qu'on fait du bruit là-dessus, qui est-ce qui ne sera pas content? Ben, les auteurs d'inceste, bien sûr. Alors je me prépare dans le combat spirituel. J'ai une équipe qui prie pour moi, mais je vous demande de prier pour moi, de prier pour la sagesse, de prier pour que je ne fasse pas d'erreur. C'est d'une manière contrite et humiliée que je suis en train de travailler tous ces thèmes. Je vais le faire dans la sagesse, dans l'amour, pour bénir d'abord les victimes. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. D'accord? Donc je vous remercie de prier pour ces projets. Si j'en parle, c'est pas pour faire de la pub. Moi, ce que je vise, c'est la délivrance des milliers de personnes victimes d'abus en tout genre, et également que les abuseurs et les abuseuses soient touchés, parce qu'il faut penser à eux. Il faut penser aussi aux pasteurs, aux prêtres qui commettent des abus sexuels, c'est courant, abus psychologiques, encore plus courant, et abus spirituels, encore plus courant. Bénissons-les. La charge de responsable, de pasteur d'un troupeau est très difficile. Je vous demande de ne pas les juger, ces personnes-là, mais de les exhorter à changer. Et vous pourrez distribuer les clés USB pour que ces personnes-là se forment. Je vous embrasse chaleureusement. Je vous informe encore que j'ai une chaîne YouTube. Là maintenant, je viens de passer le cap de 1000 vidéos. Elles ne sont pas toutes sur ma chaîne. C'est petit à petit que je les distille. Mais j'ai passé le cap de 1000. Quelqu'un m'avait dit un jour, alors que j'en avais fait 200, « Oh, tu dépasseras largement les 1000 !» J'avais rigolé. J'avais pas cru. Et voilà, j'ai dépassé les 1000 vidéos et mon objectif, c'est 2000, 3000. J'ai maintenant un petit studio. C'est facile à faire, vous savez, c'est pas compliqué. Et j'ai un lieu d'écriture et d'enregistrement audio et vidéo. Voilà, tout seul, caché dans ma caverne, je vais émettre. Donc n'hésitez pas à visiter cette chaîne YouTube, Philippe Ozonnet, @Philippe Ozonnet, vous tapez ça dans la barre URL de la chaîne YouTube, enfin du site YouTube, vous mettez Philippe Ozonnet, vous êtes sur ce site, tout est gratuit. Il y en a des vidéos sur des centaines et des centaines de thèmes. Je traite également des personnes toxiques. Je traite de la dépression. Enfin, je traite de quantité de thèmes. Des centaines de thèmes. Et ce n'est rien. Parce que Dieu me parle et me dit que ce n'est que le début. Alors j'écoute mon Dieu. Voilà. Je sais que j'aurai de l'opposition. Je sais qu'on va causer contre moi. Vous savez, dans la politique, c'est pire. Les politiques, moi je dis qu'il faut avoir le dos solide quand on est un poste de très haute responsabilité dans l'État, parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Alors, je ne veux pas dire que je suis prêt, j'ai besoin de votre prière, mais je vous demande vraiment, par votre prière,
je vous demande vraiment de me protéger. Vous allez me dire, mais non, c'est le Seigneur qui te protège. Oui, 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 d'accord, il va me protéger. Mais si nous sommes en nombre pour bénir ceux qui ont été abusés, ceux et celles, pour bénir les abuseurs, les bénir, c'est-à-dire les reprendre, hein, et les former, leur dire arrêtez maintenant. Si nous sommes des centaines et des milliers à prier pour ça, ça va bien se passer. D'accord? Donc le projet dépend du Seigneur, il passe par moi, le canal, et vous, vous êtes responsable de prier. Je compte sur vous, c'est très important. Pensez aux milliers de victimes qui ne vont plus dans les églises, qui peut-être se vautrent maintenant dans le péché ou ont envie de se suicider parce qu'ils ont été victimes d'abus psychologiques et spirituels. Je dis bien, pas forcément de leurs responsables spirituels, mais d'autres chrétiens bien souvent. D'accord? Donc, les thèmes que je vais aborder ne visent pas tout spécialement le corps pastoral. Que cela soit écrit. C'est Pharaon qui parlait comme ça. Je vous embrasse, chers amis, et je vous remercie d'avoir pu écouter cette portion, cette dernière portion de ma vidéo. À bientôt.